Ok les gars, cette fois-ci je suis de nouveau dans la merde. Mais genre vraiment, je dois créer une identité complète en une soirée. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle on va créer une identité visuelle ensemble. Le sujet un peu spécial de cette vidéo, c'est qu'en fait ça va être pour une application que je dois créer pour les cours. Je vous explique un peu le concept rapide de mon application. L'application est sur le thème du recrutement d'emploi, c'est-à-dire que je dois créer une application de mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Le truc, c'est que moi je ne voulais pas faire une application de recrutement ou de recherche d'emploi comme les autres. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir donner envie aux chercheurs d'emploi, donc les jeunes un peu comme moi, de trouver un travail le plus simplement et de façon la plus agréable possible. Parce qu'on est tous passés par là, une phase où l'on doit chercher un stage, une alternance ou un travail et on est sous pression, angoissé, etc. Donc l'objectif de mon application, c'est de rendre ce moment un peu difficile et angoissant de notre vie un peu plus agréable en créant une application certes efficace, mais aussi cool à utiliser et qui permet d'aider vachement le chercheur d'emploi autant que les entreprises. Donc la différence de mon application, c'est que j'ai mixé les applications de recherche d'emploi basiques comme Indeed avec les applications de rencontres comme Tinder. Le principe de mon application, c'est que quand tu es chercheur d'emploi, donc un jeune en recherche d'alternance, de travail ou de stage, et bah tu puisses slide les différentes annonces des entreprises qui te correspondent et selon si tu slides en haut ou en bas, et bah tu likeras ou ne likeras pas l'annonce. Il se passera la même chose du côté entreprise où là cette fois-ci c'est l'entreprise qui likera ton profil ou non. Il faut savoir que en fait cette vidéo je l'ai entre guillemets déjà tournée. Le truc c'est qu'à la base elle devait être un peu similaire à la vidéo précédente qui est animer un logo en une soirée, mais cette fois-ci ça devait être faire une identité visuelle en une soirée. Le truc c'est que j'ai tourné cette vidéo et je me suis rendu compte à la fin quand j'ai rendu le lendemain en cours que l'identité visuelle que j'avais créée justement pour la vidéo ne me convenait pas du tout. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de changer un peu le concept de ma vidéo et de tout simplement créer une identité visuelle ensemble et vous montrer comment moi je fonctionne et quelles sont mes étapes de création là-dedans. Du coup, dans cette vidéo, on verra ensemble le nom que je donne à mon application, le logo, le slogan, les couleurs que je choisis et les typos que je choisis. On fera peut-être ensemble le motion et je vous expliquerai un peu comment j'ai fait ou tout simplement le résultat final. Mais le but, c'est de vous montrer un peu de A à Z toute ma façon de travailler pour concevoir l'identité visuelle de mon application. J'ai trouvé le logo et le nom. L'application s'appellera Up. Je suis content parce que d'une, je crois pas que ça existe. C'est simple à prononcer, c'est facile à retenir, c'est simple à écrire, c'est international. Alors les couleurs ne sont peut-être pas définitives, mais j'aime beaucoup parce que c'est des couleurs un peu pastel, mais un peu modernes en même temps. Indeed, LinkedIn, ce genre d'application très professionnelle utilise du blanc, du bleu, du noir, qui sont très sobres, très professionnels. Nous, on veut apporter un peu de beauté, un peu d'originalité là-dedans. Et je trouve que le violet colle vachement bien. Il y a une variante du noir qui est pour l'accessibilité qui rentre super bien dans le logo. Je n'ai pas fait le choix des couleurs selon leur signification, mais uniquement d'un aspect visuel et harmonique. Ça se dit? Je sais pas. En tout cas, trop content de ce que donne le logo, c'est un logo simple. J'ai tenté de faire des tests en 3D du logo que vous voyez à l'écran, mais je préfère rester sur de la plate couleur en 2D pour un aspect plus moderne et intemporel. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de trouver le slogan de notre application. Et pour ça, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais chercher un slogan et je vais me faire un choix définitif sur mes couleurs et on se reprend juste après ça. Donc let's go, tout simplement. Vous vous demandez pourquoi j'ai choisi Up? En fait, je voulais tout simplement un nom d'application qui soit facile à retenir, facile à écrire et international. Et je trouvais que Up, ça collait bien avec l'idée que j'avais de l'application qui est en fait de aider les personnes à trouver un emploi. Et donc l'idée de Up, faire monter ou d'aider du coup ces personnes-là collait parfaitement. Parmi les recherches que j'ai pu faire, une application dans ce domaine-là qui s'appelait Up n'existe pas. Alors on pense tout de suite à Volkswagen Up, la voiture de la marque d'automobile, mais bah c'est pas de la recherche d'emploi. Donc bah ça passe aussi.
Bon les gars, c'est bon, j'ai trouvé les couleurs officielles de notre application Up et son slogan. Vous avez tout de suite à l'écran les versions avec les couleurs officielles et vous voyez également le slogan qui est Go to the level up, ce qui signifie littéralement passe au niveau supérieur. J'aime bien parce qu'il y a une idée de encouragement, de motivation à utiliser l'application, ce qui reflète quand même vachement les valeurs et la mission en fait que je me donne sur cette application. Et je trouve que ça colle vachement bien au nom de l'application Up, puisqu'on retrouve le mot concrètement dans le slogan, et Up signifie quand même monter en niveau, passer au niveau supérieur, etc. T'as compris. Pour ce qui est des couleurs, j'ai choisi du blanc cassé, noir et vert. Alors, ce sont pas des noirs complets, mais des noirs un peu grisâtres. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour une question de lisibilité, il faut forcément du noir dans une identité visuelle pour que les textes puissent être facilement lus. Mais pourquoi pas un noir total? Pour la simple et bonne raison que ce noir-là, il me plaisait bien et il faisait assez moderne. Le blanc, c'est un blanc cassé. Pour exactement les mêmes raisons que le noir, je n'ai pas choisi un blanc complet. Quand je dis complet, je veux dire un blanc complètement blanc. Et pour ce qui est du vert, je suis parti sur un vert un peu pastel, un peu dans la même vibe que la première couleur que j'avais choisie qui était le violet. Mais pourquoi le vert? Tout simplement parce que en fait, quand je me suis renseigné et que j'ai réfléchi à quelle couleur je voulais pour mon application, chaque plateforme avait sa couleur. Comme je vous l'ai dit précédemment, Indeed utilise les couleurs bleu, blanc et noir. Et il y a également Welcome to the Jungle qu'on connaît bien, qui est la dernière plateforme de recherche d'emploi la plus connue chez les jeunes, on va dire, qui est un peu entre guillemets notre rival principal à notre application. Et elle s'est appropriée le jaune, parce qu'en fait, il reflète tout simplement la motivation et l'énergie qu'on peut donner dans la recherche d'emploi. Donc chacune de ces applications se seront appropriées des couleurs, et moi je voulais faire de même, et je trouve que le vert est super. Et c'est plutôt pas mal parce que en fait, le vert symbolise le progrès. Donc ça colle quand même, je trouve, parfaitement à notre application. Du coup, on va partir là-dessus. Le nom, c'est Up et notre slogan, c'est Go to the level up. La prochaine étape, maintenant qu'on a fait entre guillemets les plus difficiles, sont de faire le motion du logo. Donc j'ai une petite idée. Je verrais bien en fait le U qui se stretch, donc en fait qui s'étire un peu au format élastique, et le P en fait qui suit juste après. C'est une animation très simple, mais je pense que ça peut faire vachement le taf et ça peut être vraiment très très cool. Alors pour faire mon logo et pour choisir mes couleurs, je me suis fait tout simplement un mood board et un peu une recherche de visuel qui correspondait un peu à ce que je voulais. Donc je voulais un logo quand même très simple, pas forcément illustratif, avec un symbole derrière. On pourrait penser peut-être à une cravate ou une flèche qui monte vers le haut un peu stylisée. Là on serait trop classique. Après je dis ça, mais j'ai juste 2 lettres sur mon logo. Mais c'était vraiment ce que je recherchais dans mon logo, quelque chose de simple, facile à retenir et facile à reconnaître. Et les plateformes que j'ai utilisées pour ma veille graphique sur les logos et les couleurs sont tout simplement Dribbble, Behance. Pour ce qui est des associations de couleurs, j'ai utilisé le site Colors, C-O-O-L-O-R-S, c'est ça. Et il m'arrive aussi quelquefois d'utiliser Pinterest parce que on y trouve quand même vachement de travaux de professionnels dessus, et vu que c'est un peu en fouillis, Pinterest c'est un peu la brocante du design quand on s'y met. Ensuite, mes inspirations de slogans, c'était tout simplement les grandes marques. Donc Nike pour Just Do It et Adidas pour Impossible is Nothing. Ce sont des slogans en fait qui tiennent vachement la route et qui sont super faciles à retenir et qui sont pas très longs. L'important c'est d'être concis, clair et qu'on puisse retrouver les valeurs de notre marque à l'intérieur. Donc moi je trouve que Go to Level Up illustre parfaitement le rôle qu'on va donner à cette application et ce que j'ai envie de faire de ce projet. La prochaine étape, maintenant qu'on a fait les choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire le nom, le slogan et les couleurs, il va nous rester de trouver les typos. La typo que vous avez vue actuellement sur le slogan n'est pas forcément celle que j'utiliserai au final. J'ai utilisé la Gotham par référence parce que c'est une typographie qui est très utilisé dans le monde de la création, parce que c'est une police grasse, facile à lire, et pour un souci d'accessibilité sur les applications, sur un site ou quoi, Gotham fait parfaitement l'affaire. Elle a quand même un peu de caractère, sans trop en avoir, ce qui permet un bon équilibre dans l'identité visuelle. Les prochaines étapes, ce sont de trouver une typo, et on va faire tout simplement le motion de notre logo. Comme ça, on aura quand même un peu de motion dans la vidéo, et c'est ça qui est cool, parce que c'est ça que j'aime. Donc moi je vais travailler et à tout de suite pour le reveal de tout ce travail. Let's go. Bon les gars, c'est bon, je me suis occupé du motion de notre logo et je vais vous expliquer un peu étape par étape de comment je m'y suis pris et quelle idée j'avais réellement en tête. Donc pour commencer, en fait, je voulais tout simplement donner un aspect élastique au texte, donc en gros comme si il tombait, s'affaissait, qui rebondissait et après il prenait sa forme
finale. Je voulais faire du coup ça avec le U et le P, et en entrée je voulais aussi que le carré, du coup le fond de notre logo, grandisse aussi de manière un peu élastique, que ça rebondit un peu. J'ai utilisé un script parce qu'à la base je voulais le faire à la main, puis je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué et que du coup j'ai trouvé un script qui m'a permis de gérer l'amplitude, l'élasticité un peu en fait de l'objet sur lequel j'attribue le script. Et ça permet de donner un aspect élastique à notre texte de manière super simple. Il suffit juste de jouer un peu avec les réglages, de trouver ce qui nous correspond, et voilà. Du coup, après avoir utilisé et correctement réglé le script, j'ai l'entrée de notre fond de logo qui apparaît et rebondit, qui donne un effet un peu squishy, ce que j'adore. Je voulais donner exactement ce même aspect à mon texte, sauf que cette fois-ci, je vais pas juste le faire grossir et je vais animer les tracés, comme j'ai pu le faire dans ma précédente vidéo. Sauf que cette fois-ci, je vais pas faire du morphing, mais je vais tout simplement animer mon tracé pour lui donner un aspect de il tombe, il rebondit et il a sa forme finale. Et pour donner ce côté élastique de rebond à notre texte, je l'ai fait à la main. Et je me suis rendu compte uniquement à la fin que j'avais un plugin qui le faisait automatiquement. Je l'ai oublié, alors que ça m'aurait fait gagner tellement de temps. Mais enfin, le principal, c'est que notre logo est animé, on a le fond qui apparaît, qui est élastique, et j'ai donné à notre texte un effet de comme s'il tombait. Donc en fait, on a les parois du U et du P, que vous verrez à la fin, qui, ondulent, comme si le vent tapait dedans. À la fin, je time tout ça, je mets tout dans le bon ordre, et comme ça, on a le rendu final que vous voyez sous vos yeux. Franchement, je suis content de cette animation. De visuel, elle est très simple, mais techniquement, c'était pas la plus facile à faire, je l'avoue. Donc on a tout fait ensemble, le logo, le nom, le slogan, les couleurs et le motion. Et il me manque les typos. Écoutez, je vais choisir les typos. Suite à mon choix de typo, vous aurez l'identité visuelle finale sous vos yeux. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, de la commenter, de la partager et même de t'abonner. Ça me permet de me motiver et ça récompense quand même le travail que j'ai mis dans cette vidéo, parce que j'avoue que celle-ci m'a pris un peu plus de temps que la précédente, mais j'ai tout autant adoré la faire. On se retrouve également sur Twitch les gars, ma chaîne s'affiche dans la description et en bas de votre écran. Je live sur des jeux vidéo, qu'importe le genre, et il m'arrive aussi quelquefois de faire du motion 2D et 3D. Sur ce, je vous laisse, on se dit à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous laisse avec le résultat. Salut!